à tous, bonjour à toutes, amis vierges, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir tout de suite une première carte avec l'oracle du zodiaque pour votre énergie de ce mois de juin. C'est parti les vierges, qui vous accompagne. Et nous avons l'énergie de l'eau. Qu'est-ce qu'elle est jolie cette carte aussi. Je vous la montre. Superbe. Alors l'énergie de l'eau nous parle de fluidité bien sûr, nous parle d'émotion. Pour vous les vierges, l'eau est mouvante bien sûr. On peut être sur du mouvement, on peut être sur une cascade ici d'émotions, de purification également, hein, et de guérison avec l'eau, puisqu'elle est aussi curative. L'énergie de l'eau, elle est rafraîchissante, elle se déplace doucement, c'est fluide. On est sur un renouveau spirituel. On peut nous parler également du pardon, du besoin d'être lié aux autres, de comprendre et d'être compris. On peut nous parler également ici d'intimité, également d'expression créative. C'est vraiment une idée de purification et de nouveauté, hein, de fraîcheur. On est dans l'émotionnel, on ouvre son cœur en disant la vérité avec gentillesse et compassion. On peut être également dans l'encouragement avec d'autres personnes. C'est vraiment magnifique, cette énergie. C'est une énergie de guérison absolue. Alors, on va aller voir avec mon petit oracle intuitif. Et nous avons la sorcellerie moderne. Donc, on peut être amené ici à utiliser un petit peu tous les moyens hein, pour aboutir. Avec cette sorcellerie moderne, c'est la magie aussi hein, qui peut opérer. Il est question également avec la sorcellerie moderne de votre pouvoir intérieur. C'est vraiment l'idée de mettre un peu de magie dans sa vie. On peut nous parler de créativité ici, hein, de créer quelque chose. Hein. De vraiment prendre conscience aussi de vos capacités à contrôler certaines choses. À la fois en utilisant des capacités, comment dire, des avancées technologiques hein, de notre époque, ou mettre une petite touche de sorcellerie dans son quotidien. C'est vraiment un espèce de mélange comme ça hein, entre les forces de l'univers, en cultivant son jardin intérieur, de faire preuve d'intuition, d'être sensible à la nature, de se reconnecter à la nature, aux animaux, et voilà, tout en gardant quand même un petit peu les pieds sur terre. Il y a un petit mélange de tout ça ici, pour vous les vierges. Alors, on va poursuivre avec le Witch's Tarot. Allez, le message. Alors, effectivement, on œuvre avec ce 8 de Pentacle. On est sur une idée de maîtrise, de perfection.
de travail. Peut-être quelque chose d'un peu répétitif aussi. On va voir. Mais on maîtrise ici. Hein. Alors, une maîtrise de gestion aussi peut-être hein, par rapport à ses finances. Pourrait avoir besoin de se reposer ici. Hein. On pose hein, ces épées là et on a besoin de se détendre, de se reposer, de méditer. Le roi d'épée nous parle d'un personnage carré, déterminé. On peut nous parler d'un homme de loi ou d'un homme haut placé qui fait figure d'autorité. Le page de bâton nous parle de communication, d'une communication jeune, une nouvelle communication, d'un appel ou d'une envie. Hein. Il y a une envie ici qui se fait sentir. Ouais, on peut avoir quelqu'un ici quand même de très autoritaire. Avec cet empereur et ce roi d'épée. C'est le gestionnaire aussi. Hein. L'empereur nous parle d'une réussite. On prend soin de sa famille, on prend soin de son royaume. Et c'est du bonheur. Super. Du bonheur en famille. De l'amour ici. Hop là. Alors, on doit jongler. On doit équilibrer une situation. Émotionnellement, on peut être voilà, dans des eaux comme ça, un petit peu agitées d'un point de vue émotionnel. Ou financière également. Hein. Ouais. Alors, j'ai ce 7 d'épée qui nous parle d'un sentiment de duperie. Ou alors, ça peut être un entourage également. Je vais les prendre. Hein. Alors ici, on a le 7 de Pentacle qui parle de patience, de récolte également. J'avais pas vu. Oh là là, on a le magicien et on a le soleil pour finir. Bon, reposez-vous quand même, hein, parce qu'on a vu le soleil un peu partir à l'envers, donc de ne pas perdre quand même trop votre énergie. On est sur un nouveau départ, un commencement. J'ai vraiment du bonheur là, ici. Hein. Là, on a de l'amour et du bonheur. Peut-être même quelque chose d'officiel. Alors, quelque chose peut-être qu'on attend aussi depuis longtemps avec ce 8 de Pentacle. Donc, cet empereur nous parle bien de réussite, de réalisation, d'une concrétisation de projet. Quelque chose de nouveau qui démarre là, une nouvelle passion, une nouvelle envie. Il y a un appel ici qui va se concrétiser ici avec l'empereur. Hein. Parce que vous passez quand même d'un page de bâton à un empereur. Donc là, il y a une très belle réussite à venir. Ici, c'est le bonheur total. On peut nous parler de pouvoir matériel également, de confiance en soi. Il va falloir quand même équilibrer quelque chose ici.
Il y a quelque chose d'un petit peu déséquilibré. Ou alors, on va devoir peut-être laisser quelque chose. On pourra peut-être pas tout emporter. Ou je sais pas, on a le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore très stable. On attend une stabilité ici. Bon, sur la carte centrale, c'est la carte de l'empereur, hein, donc de domination, de réussite. Et puis en résultat, on est aussi sur le magicien. Donc vous avez tous les dons, tous les talents, tous les outils. On peut être ici sur quelqu'un qui patiente aussi avec ce 7 de pentacles et qui va savoir utiliser ses compétences pour arriver à ce résultat qui est vraiment... oui, il y a des fortes compétences, il y a une très belle réussite. Hein. Le soleil, c'est également du succès, de la réussite, du bonheur, de l'énergie, de la vitalité. Donc là, on a le magicien et cette sorcellerie moderne. Voilà, on transforme quelque chose. Il y a de la magie dans l'air ici. Bien, on va recouvrir avec le Béline. Ça peut être aussi quelque chose vraiment qu'on attend, mais voilà, on ne lâche rien. Hein. Il y a une détermination ici à réussir. C'est certain. Mais tout en étant vraiment dans la gentillesse. Il y a de la gentillesse, il y a vraiment du bien. Hein. On fait du bien aussi aux autres. Mais pour le moment, peut-être que c'est long de pouvoir récolter réellement ce qu'on attend, peut-être financièrement. Voilà, ça prend du temps, les graines sont semées, la récolte arrive, rassurez-vous. Ça va être un grand bonheur. Alors, oui, réussite avec le Béline, parfait, la récompense, le hasard, la chance, le coup de pouce du destin, coup de pouce de l'univers, c'est chouette. Un don. On pourrait nous parler de quelqu'un ici qui a des dons aussi. Hein. Un don, un legs, un héritage. Vous voyez, c'est bizarre, j'ai cette carte de trahison là qui ressort. Pourquoi? Alors, il peut y avoir plusieurs messages hein, également. Hein. On peut être en attente également d'un héritage hein, qui se passe pas très bien. La naissance, le renouveau, la naissance, quelque chose qui prend vie, le début, le stade initial. Je retrouve mon valet de bâton. Des écrits aussi, hein. On peut, avec le parchemin, nous parler d'écriture, d'écrit. Ah, il y a quelque chose de bloqué. Pourquoi? Bon. On a de toute façon une réussite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a des...
Avec le despotisme, on peut être attaché à quelqu'un, à quelque chose, à une situation. L'union. Donc, on nous parle de réussite, hein, de chance, d'un revirement de situation favorable par rapport à des écrits, par rapport à un don, un legs, un héritage. Il y a des trahisons dans un groupe ou dans une union. Peut-être des jalousies, simplement. On nous parle d'achat, de vente, de tout ce qui est bancaire ou négoce, négociation. Peut-être aussi avec ce roi d'épée qui peut représenter un patron. Donc on pourrait être en négociation dans un groupe, dans une entreprise. J'ai une belle réussite ici, quelque chose qui prend naissance. Des espoirs qui se réalisent. Mais il y aura peut-être un passage un peu bloqué ici, hein, un temps d'attente. On est obligé ici de faire face. C'est le commencement, donc il va falloir peut-être attendre un petit peu pour trouver sa place. De devoir jongler avec des personnes, donc attention quand même, hein, à un entourage qui n'est peut-être pas forcément favorable, qui vous accueille peut-être pas forcément bien. On nous parle de vol, de perte ou d'abus de confiance. Voilà, de personnes un petit peu comme ça, négatives. Je vais en remettre une quand même dessus. Ça peut être du stress aussi, hein. Ça peut être simplement du stress. Oups. Des blocages. Oh, alors. Peut-être d'ordre familial, hein, où je vous dis dans un clan, un groupe, ça peut être aussi au niveau du travail ou au niveau de la famille, qui y aurait des blocages ou voilà, qui vous entravent un peu ou qui sont pas complètement sincères par rapport à ce que vous faites ou à ce que vous voulez faire. Tout simplement. Peu importe, vous avez une très belle réussite. Et on a ce commencement. Donc peut-être par rapport à ce commencement, il y a quelque chose ou des personnages qui bloquent un petit peu. Très belle réussite, soleil. Et chance qui vous accompagne. Voilà, donc peut-être un pardon à accorder. On a vu ici. Par rapport à des personnes pas très sincères. Ou qui ont pu vous trahir à un moment donné. Alors, nous allons poursuivre avec Yagalvidier.
l'arbre, la famille, la santé, la justice, la clé, les renards et la roue de fortune, quand je vous disais que la chance va aller en votre faveur. Donc, par rapport à la famille, alors on va recouvrir. Bon, on vous dit d'aller de l'avant, de ne pas renoncer. Vous pouvez avoir foi en vous, en ce que vous faites. Faites-vous confiance. Alors, la famille, l'arbre ou la santé, on a le magicien à nouveau. Donc, on est sur un commencement. Donc, ou dans une famille, ou ça peut concerner la santé, ça peut concerner le bien-être. Donc, quelque chose d'officiel avec la justice. En tout cas, on trouve un équilibre. L'homme. Alors, on peut également nous parler d'un homme de loi. Ou d'une action en justice. Ou d'une action officielle, tout du moins. Administrative. La clé, la solution. Waouh, la femme. Donc là, on est dans un couple ici. On a une clé, une solution, une ouverture, une opportunité. Donc ici, avec le magicien, on a tous les dons, on a tous les talents. Donc de vous, va dépendre ou non la réalisation de vos désirs. Vous partez avec toutes les cartes en main. Les renards, donc attention. On nous parle bien d'un vol. Vol, abus de confiance. Renard et poisson, méfiance, soyez prudent. Ou prudent dans vos finances, ou prudent, voilà, qu'on vous vole pas quelque chose. Et enfin, la roue de fortune nous parle, alors ici, donc d'un revirement de situation, d'un coup de chance, de quelque chose qu'on ne maîtrise pas, en tout cas une nouvelle page se tourne, il y a quelque chose ici qui arrive, qui demandera peut-être réflexion, avec la sagesse, peut-être on est un peu prudent, peut-être qu'il faut être prudent aussi par rapport aux financiers. On peut parler aussi avec la sagesse et les poissons d'intuition également. J'ai une idée d'intuition. Ou de clarté justement, peut-être de voir clair ici par rapport à vos ennemis. Voilà, de voir clair sur une situation, sur des personnages, surtout. On vous dit d'être prudent dans vos emballements, de faire attention quand même, de ne pas vous faire gruger à un moment donné. Je ne sais pas sur quel domaine. Pour moi, vous allez avoir la clarté d'esprit. Vous allez vous rendre compte de quelque chose ici.
On peut vous parler également ici de devoir être prudent dans vos décisions, dans vos choix. Ça va demander réflexion. J'ai quelque chose qui va demander... J'ai une opportunité ou une situation qui va demander réflexion. Ici. Mais avec la sagesse, on peut être assuré. Parce qu'il y aura une fine analyse de ce qui se passe. Bien. Alors, on poursuit. On va prendre la dernière carte avec Mademoiselle Mille Pétales. Et nous avons le thym. Fidélité, je serai toujours avec toi, peu importe tes erreurs. Sinusite, mon arôme dégage les cavités paranasales et te permet de mieux respirer. Alors, où il y a un pardon à accorder par rapport à des trahisons, c'est possible, puisqu'on nous parle d'erreurs et de rester donc fidèle, malgré tout, malgré les erreurs qui ont pu être commises. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on nous parle d'arôme et de sentir. Et sentir, c'est aussi sentir les choses. On va poursuivre avec les runes. C'est intriguant. Tout ça. J'ai de la récolte. Alors, la situation actuelle nous parle de moisson, d'une saison fertile, donc de récolte, du temps qu'il faut aussi, du temps qu'il faut pour pouvoir récolter, de la patience qui est nécessaire, mais d'un heureux accomplissement qui peut s'appliquer à toutes les activités. Que ce soit pour une entreprise dans laquelle vous vous êtes engagé, restez cependant conscient qu'il ne s'agit pas d'un résultat rapide, mais on a vu qu'il allait être nécessaire d'être patient. Ici, c'est le symbole de la délivrance. Donc, on a planté des graines, maintenant, il va falloir cultiver ces graines avec soin. On vous porte ici un message d'encouragement. Vous allez vers du succès. Donc, il va falloir être prudent. Il va falloir être prudent, apparemment. Et surtout, on vous dit ici que la providence pourvoira au résultat avec cette roue de fortune. Donc, pas d'emballement, pas de décision hâtive. Prenez le temps. Oh. Eh oui. Parce que là, vous allez sur un chemin où tout est à faire. C'est une page qui se tourne, effectivement. C'est l'inconnu. On se lance dans quelque chose d'inconnu. Et c'est la page blanche. Tout est à écrire, tout est à faire. Donc ça vous laisse une liberté, un champ d'action très important. Et vous allez pouvoir en fait combler tout ce que votre nature, tout ce dont votre nature a besoin. Donc, c'est une réalisation dirigée vers vous-même. Et elles partent vraiment, ces motivations, de votre être, de votre individualité. Et enfin, pour le résultat, alors, on a la défense. Donc, sachez vous défendre, mais... parce qu'on a vu qu'il pouvait y avoir peut-être des heurts à venir.
Et donc, ici, on est sur peut-être la défensive également, ou soyez sur la défensive, parce que peut-être que tout le monde ne va pas vous vouloir du bien. Hein, il y a une sorte d'épreuve ou d'obstacle, mais cette rune vous permet justement d'éloigner ces obstacles. Donc on va s'éloigner des obstacles et des conflits, quels qu'ils soient. À nouveau, on nous rappelle d'avoir de la patience, d'éviter l'emportement, d'éviter les emballements et le désir ardent d'un aboutissement. Donc probablement, vous êtes sur un projet, quelque chose qui vous passionne, vous attendez peut-être que ça fonctionne, ou vous êtes vraiment tout au début, et puis vous avez hâte, bien évidemment, que ça porte ses fruits. Alors encore un petit peu de patience, on vous le dit ici, mais ça va arriver. Allez de l'avant, ne renoncez pas, il y a quelque chose de très bien qui va se produire pour vous. Voilà, chers amis vierges, on a passé beaucoup de temps, j'espère que ce tirage vous sera utile. En attendant, on se rejoint pour les énergies du mois de juillet. Merci de liker, de commenter, de vous abonner si ça n'est pas encore fait et que vous découvrez la chaîne. Je vous dis à très bientôt, bonne fin de journée, au revoir.